Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à exploser toutes vos perfs avec mes conseils. Aujourd'hui, on s'attaque aux cuisses pour mettre fin aux jambes taillées dans des cure-dents. Alors oui, on va me dire, mais chacun est différent, blablabla. Sauf que le squat, pour qu'il soit bien fait, qu'il soit barre haute, barre basse ou avant, il doit respecter des principes mécaniques que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Attention, je ne dis pas que les trois squats sont identiques, je dis simplement que certains principes vont se retrouver entre les diverses formes de squat. À ce sujet, je ferai une petite vidéo prochainement sur justement le squat avant, le squat nuque et le squat barre basse. Les conseils de la vidéo d'aujourd'hui ne vont pas être des adaptations à la morphologie des individus, ça va être des conseils qui vont vous permettre d'optimiser le recrutement de vos cuisses, de vos quadriceps quand vous faites du squat. On n'est pas dans une optique de performance ni de compétition en termes de force, on cherche à maximiser le travail des quadriceps en faisant du squat. Alors, si vous squattez comme je vais vous le montrer, vous n'optimisez pas le recrutement de vos cuisses et vous risquez à terme de vous blesser parce que votre posture elle n'est pas optimale et vous créez des zones de tension qui ne sont pas nécessaires quand vous faites du squat. Alors, en squattant comme ça, vous n'utilisez pas de façon optimale vos cuisses. Vous vous penchez en avant, vous mettez plus de tension sur votre colonne, vous cassez vos poignets, votre nuque, ce qui fait que votre mouvement n'est pas efficace pour une poussée en cuisse et à terme, vous risquez de vous blesser parce que vous créez davantage de tension. Donc, le squat, ça donne ce que je vais vous montrer. Alors vous avez vu, les genoux s'ouvrent, poussent sur l'avant, on n'est pas dans un collectif, on cherche à mettre le poids sur l'arrière, sur les fesses, qui dans ce cas-là va recruter aussi plus la chaîne postérieure. Nous on veut faire de la cuisse, donc on va fléchir sur ses genoux. On est loin du fameux poids sur les talons, parce que en réduisant l'appui avec la pression sur le talon, on réduit la base de sustentation, et quand la base de sustentation est réduite, on est moins stable. De plus, quand on se place comme ça, on va maximiser le travail de la chaîne postérieure, alors que nous, on veut faire de la cuisse avec une grosse pression sur le genou et sur le quadriceps. Donc on ne va pas chercher à aller sur l'arrière. En squattant de cette façon, cela peut faire ressortir des déficits de souplesse au niveau des chevilles, de la chaîne postérieure et des fléchisseurs de hanches. Alors, c'est peut-être pas le squat que vous allez faire chez vous, parce que vous avez peut-être des raideurs dans les chevilles, dans les hanches, au niveau de la chaîne postérieure. Donc si vous voulez maximiser et optimiser le travail de vos cuisses sur le squat, travaillez vos points faibles, améliorez votre souplesse parce que c'est en squattant comme ça que vous recruterez plus vos cuisses. Ici, on n'est pas dans une optique de compétition comme on peut voir en powerlifting. On veut chercher, nous, à développer au maximum les cuisses. Donc il est évident que si on est dans une optique différente, par exemple de compétition où on doit lever la charge la plus lourde, on va adapter le squat à ses spécificités, à ses points forts. Et il est possible qu'on se retrouve à faire un squat totalement différent, mais qui respectera certains des principes et donc qui nous permettra de lever plus lourd. Et pour finir, sur toutes les bêtises qu'on voit sur internet, en squat, on évite en fin de mouvement la rétroversion, sauf si on veut se faire une hernie. On évite les postures qui sont les hyper extensions avec sa barre. Il suffit simplement de s'auto-grandir et de gainer son buste de la sorte et pas comme ça. En fin de mouvement, on tend ses jambes sans venir faire claquer ses genoux. Évidemment, on reste en tension musculaire, mais on peut tendre ses genoux. Et on respire dans son mouvement. On n'est pas en apnée quand on fait son squat. On va avoir une expiration qui va être progressive sur la remontée
sans affaisser sa cage thoracique en soufflant. Je vous invite à tester ces conseils dans votre prochaine séance de cuisses et à me mettre en commentaire de la vidéo si vous avez des soucis lors de l'exécution. Pensez au petit pouce bleu si vous aussi voulez avoir des cuissots et pas des cure-dents. À bientôt.